Donc j'avais les chiffres avec les différentes couleurs. J'avais une case vide. Est-ce que la case vide peut passer derrière? C'est à peu près globalement très moche. Il doit y avoir que le contour en fait. Et toi, si je te mets... Donc là, on est en stretch pour les deux. On va dire fit, ce sera mieux déjà. Pour pas le déformer. Alors là, déjà, oui, du coup, je peux laisser... on va mettre 5. Là, on va laisser 2 ou 0, c'est très bien. Rafraîchir. Donc on a bien le dé au milieu avec le cadre. C'est quand même très très moche. Par contre, le cadre était transparent, ça m'intrigue. Ah si, il est transparent parce qu'effectivement, quand on était dans le jeu, on a que le contour. J'ai pas de fond sur ces trucs-là. Donc, ouais, c'est normal. Du coup, je peux pas m'en servir tel quel. Donc, dev, ça. Donc ce sera juste le dé sur fond noir. Et j'enlève la marge. Alors, ça donne quoi par rapport au reste? Donc on a bien le truc. Il est centré sur une image, il est en stretch. Il est en fit, donc il n'y a pas de surprise à avoir. Il faudra vraiment que je rajoute les ronds et les trucs comme ça sur les... sur ça. Qu'est-ce qu'on a comme icône à la con? Ce qui me chagrine, c'est tout cela en fait. Ou alors je mets rien derrière. Il donne quoi celui-là sur Mac? Enfin sur... Tu m'énerves toi. Allez, affiche. Voilà. Plumtris. Sur la tablette, ça donne quoi? Je l'ai pas sur Android. Bizarre. Ah, peut-être pas d'ailleurs. Je sais plus si je l'avais mis. Je l'ai pas sur iOS non plus. Plumtris, on n'a pas dû faire la version... Enfin, j'ai pas dû tester sur mobile en fait, celui-là. Ça devait faire partie des choses qui restaient. Bon, donc je vais pas me baser dessus. Comment est-ce que je me le fais? Ça m'embête. On va essayer sans le fond. Ce qui me chagrine, c'est que sur iOS et sur Android, maintenant, ils rajoutent un fond, donc... Sur Mac et sur Windows, il sert strictement à rien. Sur les deux autres, il est nécessaire. D'un autre côté, je peux faire deux images. Une avec le fond et puis une sans. Donc sur... est-ce que je le laisse en noir ou pas? La vraie question, c'est ce que je le laisse en noir. Donc couleur du contour, il n'y en a pas. Couleur de remplissage. Non, alors ça non. C'est moins agressif que le noir, je sais pas.
Ouais, restons là-dessus. Alors, ça c'est bon, et du coup la couleur c'est F40-40-40. Enregistré, donc on est sur Digiku mobile. En V2, 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 V2 dans les assets, icons. Et export. Et le même. Avec juste le D, sans fond. Donc Digiku, no background. Voilà, et donc j'exporte aussi. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Je peux sortir de là. On va mettre à jour le fichier de configuration du projet. Et où es-tu, où es-tu, où es-tu? Config, c'est le DPR, c'est le déproj. J'ai pas envie de le faire à la main, hein. Donc autant dire que... Alors, .ico, .icns, Delphi projection... Ce sont ces trucs-là. Donc les main... asset icône machin truc, debug icône machin... se transforme en asset icône. Donc asset icône et on est sur Digiku par défaut. Je remplace tout. Et les .ico, .icns se transforment en no background. Voilà. Tant qu'à faire, les deux UWP aussi. Hein. Donc... de toute façon, 44, il ne doit pas y en avoir 50. Des bugs, pourquoi il y a encore cela? Erreur de ma part. Alors, hop.
Tiens, c'est marrant, ils sont pas tous dans le même dossier. Ok, commencez par remplir ça. Ça a dû cafouiller tout à l'heure. Alors, hop, je compile ça, CTRL H, ça se transforme en asset icon directement. Ok. Maintenant, debug game icon. J'y touche pas, et c'est le game icon tout court. Ouais, si, le debug il doit être dans l'autre dossier. Alors, debug icon. Hop, hop, hop. Debug icon, est-ce que je les ai normalement? Librairie, lib externe. Ça, assets, icon. Ouais, c'est ça. Je me trompe, il doit y avoir une connerie quelque part. Alors, hop là. Donc les icônes de débugage, je les laisse dans le dossier du starter kit. Les game icons tout court. Celle-ci se transforme en Digicoup pour la release. Voilà, et donc normalement j'ai du 44-44 et du ICO, ICNS. Donc Digicoup ICO, c'est Digicoup no background. Remplacez tous, et le ICNS. Pourquoi 5? Allez savoir. Ok, le 44. Et le 150, je vais les laisser tel quel. Il n'y a que les icônes que je vais laisser en transparent. Ces deux-là, ils servent pour Windows, Windows Store. Je vais pas le laisser en transparent sur le Windows Store. Alors, hop, je ferme ça. J'y retourne. Pas mesure de précaution. Je vais virer les caches. Alors, on est là, local et ident. Et ça aussi. Pom 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 pom. Bon, est-ce qu'on a fini le côté non-codage? Ouvrir, options. Qu'est-ce qu'on a dans les icônes? Donc debug, on reste sur les trucs de débugage, je m'en fiche. Sur les releases. Donc j'ai a priori bien cela. Ok. Pour Windows et Mac, on a quoi? Donc là, j'ai bien la version transparente. Là aussi. Et là, c'est bon. DAC, compilation Delphi. Quand je suis là, en release Android 64, j'ai bien le 32. Je l'avais mis sur le starter kit, donc c'est bon. Et quand je suis en macOS ARM, j'ai bien le binaire universel. Ok. Les icônes, c'est bon. Ça, c'est bon. Je vais juste revérifier sous Windows ce que ça donne.
Je suis en debug. Donc j'ai bien le logo bleu du starter kit. Si je passe en release. Ça c'est normal parce que j'ai pas mis les clés de. Les clés. Il faudra que je le fasse avant de tester la release. Donc du coup je pourrais pas tester le Mac non plus. On fera ça demain tranquillou. J'ai ça qui est ok. Maintenant, reste. Dans les paramètres, il reste le nom de la plateforme pour Windows, Mac, iOS et ainsi de suite. Pas le nom de la plateforme. Le nom du binaire. Donc là, j'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille voir ce que j'avais mis. Ou alors je l'ai peut-être là, dans les sources. Il y avait forcément quelque part dans l'exécutable lors de l'export du truc. Alors, main, non. Ah, ils avaient gardé les paramètres HTML, tiens. Ok, le layout, non, c'est la taille du truc. Le exe, je l'avais envoyé l'exe. Quelle horreur. Bon, tant pis. Hein. Quoique non, je dois les filtrer, les exés, donc c'est bon. Ouais. Je ne dois pas les envoyer par défaut sur le dépôt de code. Donc, j'ai pas les noms de plateformes et autres. On va le corriger quand même. On va le faire quand même. Donc, allons-y. Le bundle identifier. Digiku, tu es là. Notez que j'avais déjà une version 2. Hein. Truc qui sert à rien. Alors, version 2, donc on est 12-2024. J'ai dû le faire il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Information sur l'app, est-ce que c'était là? Oui, c'est celui-là. Donc All Software, Gamolf, Digiku, iOS. Oui. Du coup, ce sera le même sur Windows et Mac, hein, puisque... donc ça, ok. Google, c'est play.google.com / je sais jamais quoi, publish, console, pub, console. L'appli, on était sur celui-là, et donc All Software Gamolf, Digiku, Android. Sachant que maintenant je change pour ces trucs-là, c'est plutôt FR Gamolf quelque chose et dans iOS Android, parce que ça me sert à rien. Donc, ok. Ça, je peux peut-être fermer cette fois-ci. J'ai mes deux trucs, on va les mettre dans les sources du projet. Donc là. Et après, on pourra attaquer le code. Enfin. Application, donc on a fini. Icône, c'est dans l'information de version. Dans ce truc-là, j'ai rien à mettre de particulier. C'est dans la partie release. J'étais sur quoi? J'étais sur iOS, donc autant mettre celui de iOS. Voilà. macOS, j'ai dit le même. Pour qu'il fasse le lien.
avec la même fiche Play Store, enfin Apple Store. Ok, donc Android. Là, c'est bon. Donc, nous sommes à V2. Oui, alors par contre, il faut que je change de version code aussi pendant que j'y suis. Ça va éviter de recompiler pour envoyer un truc qui ne fonctionnera pas. Donc on était là. Quelle était la dernière version diffusée? S'ils l'ont encore quelque part. Diffusion, oui. La vue d'ensemble, est-ce que je l'ai quelque part, ça? Oui, 13. Donc autant passer en 14. Et on sera en 2.0. Ici. Donc en 32 bits, on va dire pareil en 64. Il peut se poser plus de questions. C'est la version du binaire pour éviter d'écraser une version antérieure par ça. 2.0. Hop, voilà. Ensuite, donc, on est bien en auto-incrément hein, du truc, donc c'est bon. Pour les deux, oui. iOS, j'ai pas de numéro de version, normalement c'est ça qui compte. Donc on est en 2.0.0 et 2.0 ici. Il n'y a pas de numéro de version particulier à envoyer, c'est bon. Le macOS pareil, 2.0.0, 2.0. Et le reste a priori est bon. Voilà. Et Windows, il faudra que je vois par rapport au store. Ça c'est bon. 2.0, là, copyright 2012-2024, Patrick. Putain. Il faudrait que je mette aussi ça, mais du coup je vais faire gamol. Point coup. Salut Serge. Effectivement, ça faisait longtemps. Version du produit 2.0. Un peu plus d'un mois en fait, j'ai pas streamé du tout du mois d'octobre. Donc ça c'est ok. Et pour cause de maladie et de récupération et de changement de priorité. Là c'est bon, ici c'est bon. Et ici 2.0. Et là, faire. Voilà. Je crois que j'oublie rien. Donc paramètres c'est bon. Je range cette option de projet. On va changer l'icône puisque maintenant je l'ai faite. Donc dans le logo, je remplace celui qu'il y avait par autre chose. Du coup... Allez, allons le remplacer là directement. 256.